Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Partotaclix dans laquelle nous allons continuer l'exploration de la future extension Marvel à venir Ten of Swords, ou comme on va le dire très certainement en France, X of Swords. Dans la précédente vidéo, vous avez pu voir que j'ai fait l'unboxing d'une dizaine de boosters comme celui-ci. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer plutôt sur le Miniature Games, le Play Atom Kit et le set de DN Token. Je prendrai un peu plus de temps aujourd'hui sur les miniatures puisque c'est le point d'entrée parfait pour les nouveaux joueurs. C'est un Miniature Games et aussi un ensemble de démarrage, donc très utile pour les gens qui veulent se lancer dans le jeu. On va mettre de côté les éléments que nous verrons plus tard. Hop, on recentre. Alors déjà, on va voir que contrairement au booster, où l'on va avoir au hasard des figurines à l'intérieur du paquet, là nous avons des figurines visibles qui seront les mêmes dans tous les miniature games X of Sword. Il y a d'autres thèmes, vous avez sur Wonder Woman, sur Avenger Fantastic Four Empire, donc vous avez des éléments différents selon vos goûts, mais dans chaque boîte thématique, vous retrouverez les mêmes éléments. Donc on va voir ensemble ce que contient la boîte de Miniature Games X of Swords. Alors déjà, vous pouvez voir que la boîte est très joliment illustrée. Si je ne me trompe pas, c'est Mark Brooks qui fait les illustrations ont été prises des dessins de Brooks, donc que j'aime beaucoup. Alors, on ouvre. Hop là. Alors, nous avons donc un grand encart en plastique qui va tenir les figurines en place. Il y a une dixième que l'on ne voyait pas, mais bon, là c'est bien indiqué, hein, 10 figurines pré-peintes. Il y en a une dixième qui n'était pas visible dans la fenêtre. Donc un grand encart en plastique qui va tenir les 10 figurines que l'on voit ici. Alors, on va en reconnaître que nous avons déjà vu lors de l'unboxing, Magic, Cable, Wolverine. Il y en a également des nouvelles que l'on n'a pas vues mais que l'on aurait pu avoir, comme War, le Summoner on l'a eu, c'était une super rare. Une paire de dés, des éléments indispensables pour jouer à HeroClix. Ensuite, nous avons un sachet qui va contenir différents éléments, dont l'indispensable livret de règles, voilà, mais qui va aussi servir de base pour les scénarios qui sont fournis avec ce miniature game, puisque c'est aussi, vous avez à voir toutes les différentes étapes pour apprendre à jouer. Là, vous voyez, il vous explique le système de dial, on appelle ça un dial, c'est le disque qu'il y a sous la figurine et sur laquelle vous allez pouvoir voir les différentes caractéristiques de déplacement, d'attaque, de défense, de dégâts, comment les faire tourner. Là, vous voyez, on vous présente un petit peu les personnages ainsi que les scénarios que vous pouvez jouer. Vous voyez les cartes de scénario. Après, on vous présente là les figurines un peu plus en détail. Également les concepts clés. Qu'est-ce qu'une force, les alliés, les ennemis, le principe d'être adjacent, les succès, les échecs, comment gagner, le déroulement d'un tour. Vous voyez, on vous présente les actions, comment tirer, comment se déplacer, comment on résout un combat, donc les effets qu'il peut avoir, le jet de dés, le recul. Tout est plutôt bien détaillé, même si vous devrez certainement faire appel au livre de règles disponible sur Internet qui fait 80 pages. Donc ça peut un peu effrayer, mais pour apprendre à jouer et se lancer, cet ensemble de démarrage est vraiment très bon et très bien étudié.
Donc voilà, livret de règles, basique, efficace, indispensable. On continue. Un second élément qui va être votre livre de chevet quand vous allez débuter HeroClix, c'est ce qu'on appelle la PAC, Power and Abilities Card. Voilà, vous voyez, tout un code couleur qui va correspondre au mouvement, à l'attaque, à la défense, aux dégâts. À HeroClix, l'un des très bons points, c'est qu'un personnage qui aura rouge, le pouvoir rouge en déplacement, l'effet du pouvoir sera le même chez toutes les figurines ayant ce pouvoir. Donc avec cette pack, tous les pouvoirs standards, c'est-à-dire toutes ces couleurs, vous avez accès à toutes les capacités des personnages. Là, ensuite, vous avez quelques petits éléments, mots-clés et habilités clés qui sont toutes inscrites, décrites. Voilà. Alors, je précise, c'est tout en anglais. Il n'y a pas encore de version française, mais sait-on jamais. Donc ensuite, qu'avons-nous là? Là, nous avons le petit pack de scénario, puisque si les figurines sont jouables au cours d'une partie d'HeroClix standard, vous pouvez aussi vous amuser avec les scénarios fournis, que l'on voit ici. Voilà, ils sont plutôt sympathiques. Vous voyez, vous avez différentes choses à faire, différentes conditions de victoire. Donc voilà, il y a le temps que vous fassiez tous les scénarios, cela devrait vous permettre d'intégrer pas mal d'automatismes, de mécanismes de jeu qui peut effrayer au début, mais en fait le secret c'est plus vous jouez, plus vous allez intégrer de choses, vous allez vous tromper, mais c'est normal, on passe tous par là. Donc là, comme nous sommes dans l'extension X of Swords, nous avons accès à de nouvelles cartes de tarot. Four of Wands, Five of Pentacles, Nine of Swords, Ace of Cups, The Devil. Ça c'est une carte qui explique comment fonctionnent les tarots, les cartes de tarot, comment on... Voilà, donc je fais un petit peu le point pour que vous puissiez le lire, mais ça fera l'objet d'une vidéo très prochainement de manière à ce qu'on puisse approfondir le fonctionnement de ces nouveaux éléments de jeu qui arrivent donc dans l'extension. Ensuite, parce que dans les petits scénarios, il y a des petits mignons, des petites bébêtes qui vont venir vous casser les pieds. Vous voyez, vous avez des petits marqueurs en carton qui représentent des vampires que vous allez affronter, d'autres également personnages. Vous voyez, ils sont... Hop, une seule face. Vous avez ensuite les nouveaux marqueurs de forme ronde pour la fumée et les barrières. Vous voyez, qui peuvent être des débris, donc ils sont double face. Hein, c'est écolo. Si vous avez besoin, hop, vous retournez, vous dégrafez. Parce que certains personnages peuvent générer des smokes, donc de la fumée, d'autres des murs, des barrières, comme Iceman qui va faire un mur de glace, ou Batman qui va faire un nuage de fumée pour se cacher dedans. Donc, vous voyez, vous avez tous les petits éléments dont vous pourriez avoir besoin pour symboliser et donner un visuel au pouvoir de vos personnages. Là également, vous avez des objets. J'ai déjà fait une vidéo concernant les objets, donc ils ont changé la taille des objets, je trouve ça intéressant. Ils fournissent également des marqueurs d'action, puisqu'à HeroClix, lorsqu'un personnage fait une action, pour vous souvenir de qui a fait quoi, eh bien vous allez mettre un marqueur d'action à votre personnage. C'est aussi le rôle des tokens que vous allez retrouver là. Vous les glissez sous la figurine, mais on verra ça un tout petit peu plus tard. Donc très intéressant d'avoir ces marqueurs d'action dans la boîte de démarrage. C'était pas toujours le cas avant, donc c'est un ajout que je trouve fort appréciable. Dernier élément de la boîte, en dehors des
des figurines, c'est la map. Alors, la map, c'est la carte sur laquelle les batailles vont se dérouler. Là, comme vous pouvez le voir, il s'agit de 6 plaques de carton bien épaisses, bien robustes. Je ne peux pas la plier, c'est du costaud. Enfin, je pourrais, mais j'ai pas envie d'abîmer quelque chose de tout neuf et de tout beau. Donc, on va l'ouvrir avec délicatesse. Hop, à moi l'opinel. Voilà. Donc, et contrairement aux maps, on va dire, standards avec lesquels nous jouons, qui sont en papier, que l'on va plier, déplier, replier, et forcément finir par abîmer, ce qui peut arriver, hein, on ne le fait pas exprès, mais quand on est passionné, on fait plein de parties, et plus on fait de parties, plus on utilise le matériel. Alors, on va y aller doucement parce que je ne veux pas abîmer. Voilà. Donc vous voyez là, la map, en fait, les cases sont nommées, un peu comme sur un système de jeu d'échecs ou de bataille navale. I, J, K, L, donc 9, 10, 11. Et donc ensuite, vous avez juste à disposer votre map et à faire la construction voyez, en fonction pour construire votre... Donc là, ça rentre pas dans le cadre, en plus il y a le reflet, mais je pense que vous avez compris le principe de la construction. En plus, c'est double face, donc après vous n'êtes même pas obligé de respecter, comment dire, l'ordre des lettres, hein. Vous pouvez faire une carte totalement aléatoire qui ne voudra rien dire. Mais bon, après, si vous voulez un peu de cohérence ou pour expliquer des déplacements, des modes de jeu, vous voyez, il y a encore 2 autres morceaux pour faire une très très grande carte. Je dézoome pas pour... voilà. Mais c'était pour vous montrer que vous avez vraiment accès à des éléments de jeu hautement qualitatifs. Donc, c'est un bon investissement pour qui veut se lancer dans le jeu. Là, par exemple, je trouve que pour apprendre à jouer, avoir accès à une carte, vous voyez, de 8 par 8, où vous mettez des figurines dans un coin, des figurines dans l'autre, vous avez différents types de terrain élevé, terrain gênant, donc ça vous permet de voir un peu les ensembles. Et sur une petite map, plutôt que de perdre 2 tours à se déplacer pour se rencontrer, là vous pouvez vraiment entrer dans le vif du sujet avec les personnes qui souhaiteraient apprendre à jouer à ce jeu. Donc, nous allons ensuite voir eh bien, les différents personnages. Hop là. Donc, ce qui est intéressant dans cet ensemble de démarrage, c'est donc que vous avez accès à 10 figurines, que vous voyez là, et on a, comme vous pouvez le voir, 20 cartes. Chaque personnage a 2 cartes, parce que chaque personnage a 2 profils différents. Un profil débutant, un profil, on va dire, pas confirmé, mais pour quelqu'un qui va être un peu plus à l'aise avec les règles. Alors, voilà, je vous rapproche, les mots-clés sont les mêmes, hein. Marauder, Morlocks, Quiet Council, Wakanda, X-Men et Pirate. Donc, Storm. Vous voyez, 101A, le numéro de 101B, numéro de collection. Là, vous voyez déjà, il y a 2 pouvoirs blancs en plus. Un pouvoir de mouvement, un pouvoir de défense. Et donc quand on va retourner les cartes, là on va voir que on a une figurine à 30 points, on va dire c'est la figurine pour débuter, et une figurine à 40 points. Une fois qu'on est un peu plus à l'aise avec les règles, on va pouvoir donc jouer la version de droite. Mais tout ceci se joue avec la même figurine. Aéroclix, il faut imaginer que le dial, ce que je vous ai présenté tout à l'heure dans le livret de règles, c'est un peu comme le cadran d'une horloge. Vous avez 12 parts. Chaque fois que vous prenez un clic, vous changez de part. Et donc, une fois qu'elle est KO, c'est que vous êtes arrivé sur la 6e part, donc qui correspond ici au numéro 6, clic 6. Et si vous souhaitez commencer hop, en confirmé, vous passez sur le clic 7. Vous voyez, et c'est votre ligne de départ. Votre ligne de départ en 40 points se fait sur le clic 7. Elle a 5 clics de vie comme la version à 30 points, mais comme elle a accès
a des pouvoirs un peu plus costauds, un peu plus complets, avec de meilleures statistiques. Vous voyez, le dernier clic de la version à 40 points, ça fait 8, 11, 17, 4, alors que sur la version à 30 points, elle a peut-être un point de plus en mouvement, 9, la même valeur d'attaque, 11, mais il y a un point de plus en défense et un point de plus en dégâts. Donc voilà, ça, il faut bien que vous mettiez la carte qui va correspondre au profil du personnage que vous allez jouer lorsque vous le mettez en jeu. Donc c'est très intéressant pour débuter, puisque là vraiment, si vous jouez donc les versions A, qui sont les versions un peu plus simples à jouer, vous voyez, il n'y a que 2 pouvoirs, Stealth, Willpower. Donc quand vous voyez ces 2 pouvoirs-là, qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas habitué? Eh bien, vous prenez votre pack, vous allez voir le symbole correspondant, donc on a la petite L pour le mouvement, hop, Stealth, vous voyez la description du pouvoir, et vous voyez donc que Tornade peut utiliser furtivité, ça va être la traduction française du pouvoir, et en défense, Willpower, volonté, donc pareil, vous allez dans votre pack, vous regardez, défense, tac, Willpower, et vous faites l'effet correspondant. Donc voilà, vraiment pour débuter, ces packs sont vraiment très intéressants, surtout que même pour les collectionneurs, il y a un intérêt, autre que d'avoir un bel objet, une belle map en carton rigide qui ne va pas s'abîmer avec les années si vous êtes un peu soigneux. Mais vous avez accès à différents niveaux de rareté. Alors oui, tout le monde, toutes les personnes qui vont acheter ce set de départ vont avoir les mêmes figurines, mais elles vont venir compléter, même si c'est avec des profils différents, les boosters que vous avez pu acheter précédemment. Alors, par exemple, dans mon tirage, j'ai eu la chance d'avoir le Summoner en SR, en super rare. Mais quelqu'un qui va acheter un booster, peut-être ne l'aura pas. Il y a d'ailleurs ce personnage, je crois, qui est en SR. J'ai pas envie de dire une bêtise, mais il me semble que War est une SR. Et pour ma part, je ne l'ai pas eu. Donc, je suis assez content d'avoir une version du personnage, même si c'est pas la version SR qui va être puissante et qui vient peut-être avec une épée et tout. Mais je récupère une SR. Et je trouve que ce n'est pas négligeable quand on collectionne et qu'on aime jouer. Il y a par exemple une autre version de Wolverine qui est très différente de celle qui était dans le booster, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo, je vous ai dit que le Wolverine de l'extension me plaisait beaucoup parce qu'il avait le mot-clé mystique. Et là, on peut voir qu'il ne l'a pas. En revanche, hop, pour 30 points, vous jouez un Wolverine. Donc, c'est rien en termes de coût en jeu et de constitution d'équipe. Là, par exemple, le Summoner que j'ai eu hier, en super rare, il faisait 120 points. Là, il en fait plus que 30. Donc, forcément, le dial est plus court, les capacités ne sont pas les mêmes, mais vous avez accès à la figurine qui représente une super rare. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant de pouvoir faire ça. De ne pas avoir juste à acheter un pack pour un livret de règles que vous pouvez trouver sur Internet. Moi, il y a vraiment un intérêt pour moi, pour les débutants, mais aussi pour les confirmés. Donc, si vous avez des questions concernant le Miniature Games, je veux dire sur les éléments que l'on peut trouver à l'intérieur, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai avec plaisir et aussi rapidement que possible. Nous allons donc voir ensemble ce que contient le Play Atom Kit, qui sont des petits ensembles de compléments, de démarrage qui permettent de découvrir et d'approfondir l'expérience HeroClix. Donc hop, une petite boîte opaque. On sait qu'il y en a. Pareil, tous les Play Atom Kits sont les mêmes. Pyro. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a donc la figurine de Pyro qui vient avec hop, un petit marqueur flamme, très sympathique. Parce que c'est toujours cool d'avoir des petits effets visuels. Vous voyez, des petites flammes.
quand vous jouez. Hop, vous glissez sous le personnage ou sous la cible, ça va dépendre de l'effet. Ah, la carte s'est fait la malle. Hop là. Donc là, vous voyez, quand Pyro touche, après la résolution de l'action, donnez au personnage touché une flamme marqueur l'enlevant depuis n'importe quel autre personnage. C'est-à-dire, ça va être quand Pyro va attaquer un personnage, vous mettez au personnage le flamme marqueur. Et là, vous voyez l'effet. Quand un personnage a le flamme marqueur attaché, donc glissé sous son dial sur le terrain de jeu, au début du tour, on lui met un dégât pénétrant. Donc en gros, pour expliquer ça, on va dire, Pyro, il fait des flammes, hop, il fait des flammes, sur qui? Sur Wolverine. Wolverine, eh ben, il a le costume qui est en feu, il n'arrive pas à l'éteindre, au début du prochain tour, hop, il se prend un clic de dégâts inévitable. Inévitable ou pénétrant? Pénétrant, c'est pas la même chose. Donc inévitable, ça veut dire que tout le monde va prendre. Pénétrant, ça veut dire qu'il va ignorer les réducteurs. En revanche, les pouvoirs comme invincible qui ignorent les dégâts pénétrants fonctionnent et ça ne marchera pas sur eux. Autre élément de ce Play Atom Kit, la map. Et là, vous voyez, c'est une map, on va dire, standard. Celle que l'on utilise depuis le début du jeu, il y a bientôt 20 ans. Ouais, j'ouvre ça comme un sauvage. Donc, une map en papier. Alors, c'est plus léger, c'est plus petit, ça prend moins de place. Mais malheureusement, ça s'abîme un peu plus rapidement quand on ne fait pas attention, quand on ouvre mal. Alors, qu'est-ce qu'elle représente, celle-ci? Hop là. Oh, c'est Otherworld Castle Outdoor. Donc, c'est une map qu'on a déjà vue auparavant, mais avec la nouvelle, les nouvelles façons de marquer les différents types de terrains. Là, vous voyez, les terrains gênants, qui sont des terrains à bordure vert et blanche, ressortent vraiment très bien quand il n'y a pas de reflet pour venir gâcher la vue. Hop. De l'autre côté, très rouge avec du terrain élevé, différents types d'élévation, donc très sympa à jouer certainement aussi. Donc voilà, vous voyez, ce Play Atom Kit vous permet de récupérer une figurine de Pyro qui est rare, avec un petit marqueur de flamme, ainsi qu'une map que vous ne trouverez donc que là-dedans. On va voir ensemble le dernier élément, le Dice and Token. Donc les dés, nous avons déjà pu les voir, ce sont les mêmes que ceux qui sont là. Vous voyez le même petit symbole en forme d'épée qui se croise, parce que n'oublions pas que nous sommes dans l'extension X of Sword, donc il y a des épées, ça se bataille. Donc les symboles, en général, les symboles que vous allez voir sur les dés vendus par WizKids pour jouer à HeroClix, quand il y a le symbole, c'est le 6. C'est facile à voir. Sur un D6, quand vous additionnez chaque face, ça fait 7. Donc 4 et 3, 7. 2 et 5, 7. 1. Donc forcément, là, c'est le 6. Alors, ces tokens, quelles vont être leur utilité? En fait, ce sont vos marqueurs d'action. De la même manière que vous allez avoir ces petits marqueurs jaunes, vous voyez, en forme de... Il y a des petites alvéoles, on va récolter du miel. Eh bien, c'est la même chose. Là, vous allez faire une action avec votre personnage. Lorsque votre personnage a joué, vous glissez ça, hop, sous la figurine pour dire « elle a joué ». Elle ne fera pas d'autres actions non gratuites ce tour. Évidemment, c'est possible si vous avez des pouvoirs qui vont dire le contraire. Alors, certains vont dire que c'est un peu gadget. Alors, ça pouvait l'être au début, parce que vous allez dire, si on a des petits marqueurs, des billes plates ou des palets, vous savez, comme quand on était petit et qu'on jouait aux billes, les palets plats, on marquait nos figurines avec ça. Donc là, on peut se dire, bon, c'est un peu gadget, c'est esthétique. Bon, c'est très joli, hein, moi j'adore. Eh bien, depuis quelque temps, ce n'est plus simplement esthétique. Pourquoi? Parce que dans HeroClix, vous allez avoir des personnages qui vont générer d'autres personnages. Et souvent, on va les matérialiser par différents moyens, avec un jeton de poker, quelque chose qui va le permettre de le visualiser sur la carte. Mais WizKids a fait en sorte que
ces petits marqueurs très jolis aient une seconde utilité. C'est-à-dire, par exemple, l'une des figurines de l'extension peut générer Jonathan. Eh bien, au lieu de mettre un petit bout de plastique ou quelque chose, vous mettrez un autre petit bout de plastique, mais sur lequel sont référencées les différentes caractéristiques du personnage généré. Vous n'aurez plus à vous référer, là je n'ai pas d'exemple sous la main, mais vous n'aurez plus à aller chercher sur la carte du personnage le descriptif du personnage généré, du bystander généré. Là, vous l'avez directement sur le token. Vous voyez, vous avez différentes choses qui peuvent être générées. Ah, par exemple, Flamme Construct, on se doute que c'est avec la version rare de Pyro qui va pouvoir générer un bystander qui va faire du poison, des dégâts pénétrants au corps à corps, qui a super sens. Donc voilà, on est sur du beau et du utile. Donc c'est très sympa que WizKids ait décidé de mettre en place ce système pour nous permettre de mieux appréhender et apprécier le jeu. Donc voilà, voilà, ce sont des figurines qu'on a. Celle-ci, je crois, je ne veux pas dire de bêtises encore une fois, que je ne l'avais pas eu hier dans mon tirage de ma brique X of Sword. Et donc, ça me fait une figurine en plus à jouer. C'est toujours appréciable et sympa et agréable. Donc voilà, j'espère que cette petite immersion dans la découverte et l'initiation à HeroClix vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. J'y répondrai avec plaisir le plus rapidement possible. Et je vous dis à très bientôt pour aborder nos fameuses vidéos. Et vous, que joueriez-vous en format scellé X of Sword? À bientôt!